besoin d'un foie gras d'environ 400 grammes. Moi, je l'ai acheté événé, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper. 6 grammes de sel, 3 grammes de poivre blanc, une cuillère à soupe de Porto et une cuillère à soupe de cognac. Tout ça mélangé dans un petit bol. Alors, il faut séparer les lobes et déposer la marinade sur notre foie gras. Essayez d'en mettre un peu partout. Et on va le laisser reposer comme ça, filmer pendant au moins 12 heures, au frais. Donc le foie gras a macéré pour moi 24 heures, entre 20 et 24 heures. On va maintenant pouvoir passer à la cuisson. Alors on le reconstitue, c'est-à-dire qu'on remet le lobe à sa place. Et on va le poser sur une première feuille de cellophane. Et là, il va falloir le rouler bien serré pour faire un boudin d'environ 7 cm de diamètre. Donc je l'ai sorti du frigo pendant une demi-heure avant de commencer pour qu'il soit un peu plus malléable. J'essaye de déjà lui donner une forme de boudin. On chasse l'air au maximum et on tourne en pinçant les deux bouts. On tourne bien serré. Ça me paraît pas mal. Cette étape me faisait un peu peur, mais finalement, non, ça va. Les deux extrémités, on les noue. Un nœud bien serré. Pareil de l'autre côté. Et on va renouveler l'opération dans une deuxième feuille de cellophane. Ça sent déjà très bon. Donc voilà, j'ai une belle forme. Je suis contente. Je remets ma deuxième feuille en serrant bien fort. Et rebelote, je tourne. Et je noue. Et voilà. À peu près égal partout pour que la cuisson soit uniforme. Voilà mon foie gras. Donc je viens mettre 800 g d'eau environ dans le bol de mon Thermomix. Si j'appuie dessus avant, ça va pas le faire. Voilà, je mets le couvercle. Mon panier vapeur. Je place mon foie gras dans le panier. Je remets le couvercle. Et je vais faire cuire pendant 8 minutes. À la température Varoma, vitesse 2. Et voilà, le foie gras est cuit, normalement. Donc maintenant, on va le laisser à température ambiante pendant 1 heure. Je sais pas s'il est cuit, il est froid. Il est froid au-dessus. Donc, s'il est froid, c'est qu'il n'est pas cuit, logiquement. Je l'ai retourné. Donc on voit que là, c'est chaud, c'est mou. Et là, c'est tout froid. Donc du coup, je vais le refaire cuire un peu parce que franchement, je pense que c'est pas cuit. Donc je remets cette fois 10 minutes pour que ça aille à cœur, quoique mon eau est déjà chaude. Je réfléchis en même temps, c'est beau. Ça va pas tarder à fumer par les oreilles. Je vais mettre 10 minutes quand même. Varoma et vitesse 2. Donc voilà, je suis allée vérifier sur internet, voir d'autres recettes. Apparemment, ils le mettent 20 à 30 minutes. Donc là, voilà, il a plus l'air d'un foie gras cuit. Il me plaît plus. Donc on va le laisser refroidir pendant 1 heure comme ça, tranquille. Et après, mettre au frais pendant au moins 36 heures avant de le consommer. Hop. Alors voilà le foie gras. Je l'ai laissé 48 heures au frais. Donc je coupe les nœuds. On va essayer de ne pas manger de cellophane. Où est le bout? Ah ah, il est bien emballé, hein? Avec mes yeux de lynx, c'est pas gagné. Bon, on va y aller par le bout alors. La première épaisseur du film. Et les deux même. Non, pas les deux. J'ai décidé de manger de la cellophane. Ça sent divinement bon. Le voilà, le bout du bout. Et voilà le foie gras. Donc on va le couper, faire une petite tranche. Pour ça, je vais passer la lame d'un couteau sans dents sous l'eau chaude. Et on y va. Il est beau. Ah, je suis fière. Il doit être mi-cuit. Bon, j'en sais rien. Mais voilà le foie gras. Je vous propose de le présenter avec du pain d'épices fait maison et de la confiture oignon mangue faite maison. Et voici notre foie gras terminé, dressé avec sa confiture oignon mangue et son pain d'épices. Voilà, abonnez-vous et retrouvez-moi bientôt sur Speed Cooking. Bisous, à bientôt!